La profondeur de champ. Beaucoup de photographes et de youtubeurs pensent que la profondeur de champ est une zone nette. Et ce n'est pas le cas. Une photographie n'est réellement nette qu'à un seul endroit, le plan exact où le point est fait. Ça, c'est pas moi qui l'invente, ce sont les lois de l'optique. Lorsque vous faites le point avec n'importe quel système optique, vous pouvez faire le point qu'à un seul endroit et pas en profondeur. Donc la profondeur de champ correspond simplement à une zone de netteté acceptable en avant et en arrière de ce plan, en avant et en arrière du plan du point. Autrement dit, le plan du point est le seul endroit où la netteté est absolue. La profondeur de champ est une zone dans laquelle l'image paraît encore acceptablement nette, mais elle n'est pas nette. Cette zone dépend de plusieurs paramètres: distance, focale, ouverture. La profondeur de champ ne décrit donc pas une zone nette. Elle décrit une zone dans laquelle l'œil accepte l'image comme nette. J'ai même quelqu'un qui m'a dit sur les réseaux, moi, lorsque je suis en studio et que je veux être sûr que le point sera fait tout le temps sur mon modèle et que mon modèle est à 3 mètres, je règle mon optique pour que le point soit bon à 3 mètres. C'est un petit peu le zone système, si vous voulez. Et si j'ai 1 mètre de profondeur de champ, je fais le point à 3 mètres et je sais que mon modèle sera net jusqu'à 4 mètres, ce qui est complètement faux. Si le point a été fait à 3 mètres, le modèle ne sera net que à 3 mètres, même si la profondeur de champ est suffisamment grande, puisque la profondeur de champ est une zone de netteté acceptable, mais ce n'est pas une zone nette. Donc si vous faites du portrait et que vous voulez vraiment avoir l'iris de l'œil qui est net, il faut faire le point sur l'iris de l'œil. Et si votre modèle se décale un tant soit peu en avant ou en arrière, la photo sera floue. La photo sera floue parce que simplement le point ne sera pas fait sur l'iris de l'œil.